Je mets cours débutant. Leçon 3, je crois, t'avais dit. Leçon 3, ouais. On met ça. Attends, comme ça. Hop. Voilà. C'est à quoi que t'appuies déjà? Je m'avais dit. C'est pour la netteté de l'image. Ah, la netteté. La netteté. La netteté. Bon, je pense qu'on a enregistré. Donc le cours il commence. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Donc chers frères, chères sœurs, donc bienvenue à vous encore. Donc pour toujours dans la suite, hein, dans la suite de nos cours d'arabe. Donc de MLA, donc on souligne. Leçon 3, niveau débutant. Donc en fait, donc toujours en guise d'introduction au début, je rappelle les lettres de l'alphabet. Donc on avait commencé à étudier donc le alif, que voici, le ba, le ta, le tha, voilà. Donc ce sont les 4 lettres qu'on avait étudiées à travers le livre. Donc voilà, le alif, le ba, le ta et le tha. D'accord? Donc on avait bien dit que le alif c'est la barre et le petit signe là, on appelle ça un hamza. Donc le ba, pas de problème, le ta aussi, et le tha, donc il n'existe pas en français, il y a une équivalence en anglais, c'est le tha de I think, d'accord? Donc aujourd'hui on va, j'espère qu'on aura le temps de voir ces 3 lettres qui se ressemblent dans l'écriture, à savoir le jim, le ha et le kha. Donc elles ont exactement la même forme d'écriture, ce qui les différencie c'est la position du point. Donc le point il est en dessous, pas de point, et le point au-dessus. Donc bon, je les écris. Voilà, jim, là c'est le ha. Donc le ha, il y a un petit point en dessous. En phonétique, en langage, en transcription phonétique, on met un point. Contrairement au ha, on ne met pas de point. Et le kha, bien sûr. Donc le kha, il s'écrit KH. Voilà. Par contre, je vous avais demandé de... En fait, il y avait une... Donc au niveau du livre, nous en sommes à la page 14-15. En fait, hein. Donc la dernière lettre qu'on avait étudiée, c'est le tha, que voici. Et donc là, il y avait de la double page, 14-15, donc on va corriger les exercices avant de passer à la suite. Donc voilà, en fait, c'est une double page qui récapitule ce qu'on a vu, notamment les 4 premières lettres de l'alphabet. Et donc, on va corriger ensemble. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, l'exercice 1, je complète, je ne sais pas si on voit le... De toute façon, voilà, je dis bien, nous sommes à la page 14. Exercice 1. Je complète la grille des mots croisés. Voilà. Le numéro 1, c'était un mot qu'il fallait trouver. Donc selon l'image, c'est une porte. Donc en arabe, qu'est-ce que ça donnera? Bastos, si tu as trouvé le... Donc c'était un mot composé de 3 lettres. Hein. Donc... Lequel? Le premier? Voilà, le premier. Comme ça, on avance. Si tu le sais, tu me le dis. Et si tu le sais pas, je corrige. Comme ça, on avance un peu dans... Baboun. Baboun, très bien. Donc là, en fait, on ne met pas les voyelles, on met juste les lettres. Donc il y a la lettre ba, le alif qui sert d'allongement et le ba. Donc en tout, voilà, c'est le mot qu'on avait vu dans la lettre ba au début. C'est baboun, donc baboun c'est une porte. Alors, le 2 c'est un verbe, c'est le verbe bailler. Donc je ne sais pas si tu l'as trouvé. Donc on l'a vu aussi. On l'a vu dans les ta ou les tha, il me semble dans les tha dernièrement. Donc le 2 il se croise avec la fin du 1. D'accord? Donc on remonte un peu. Donc il fallait trouver ces ta, alif et le hamza. Donc il fallait trouver, je vais le refaire. Il fallait trouver 4 lettres. La première c'est le ta,
pouvez le noter. La deuxième, c'est le tha. Troisième, c'est l'alif, qui sert d'allongement. Et la troisième, c'est le hamza. D'accord? Donc ça fait tatha aba. Donc c'était, on avait vu, voilà, on a vu dans la page 13, l'exercice 3, l'exercice de lecture. Tatha aba qui veut dire voyez. Voilà, on continue. Le numéro 3, donc on l'a vu plusieurs fois aussi. Est-ce que Athatum. Très bien, sauf que c'est athathun. Athathun, pardon. Voilà, on l'a vu dans la page 12 également. Athatha. Donc c'est le mot, ce qui veut dire des meubles. Donc le 3 qui se croise avec le début du 2. Donc le 3. Donc il fallait trouver la lettre. Alif. Le tha il est déjà. Rajouter le alif. Et enfin le tha. Donc ce qui donne athathun. Voilà. Alors on met pas les voyelles, on met juste les lettres. Et enfin le dernier mot. Donc le dernier mot, on l'a vu, page 12 également. Donc en fait ils ont mis des mots principalement, sauf le alif, sauf le numéro 1, des mots qu'on a vu avec la lettre tha. Donc est-ce que tu as trouvé le quatrième, qui veut dire un vêtement? Thaoubun. Voilà, thaoubun. Thaoubun. Voilà, donc le 4 qui se croise, qui se croise pas en fait. Donc le tha il est là. Il fallait rajouter le waw, juste en dessous. Donc là je vais faire un peu plus petit parce que manque de place. Donc le tha, le wa et le ba. Donc on a vu, ça fait thaoubun. D'accord? Donc c'était un vêtement. Donc voilà pour la correction. Consommez votre thé, monsieur le professeur. J'ai pas entendu. Vous pouvez prendre votre thé tout en... Ah oui, oui, mon thé. Donc à la vôtre, hein, ou à la mienne plutôt. C'est du thé vert. Hein. Donc voilà, c'est du thé, mais c'est chaud donc. C'est juste pour vous. Alors on continue, c'était une petite pause. Donc l'exercice 2, je corrige des fautes et j'écris les mots correctement. Donc là, on a 4 mots et si besoin, on corrige le mot. Donc le premier, est-ce qu'il fallait est-ce qu'il fallait corriger ou pas? Donc le premier mot c'était athathun. Donc c'était le mot qu'on a vu déjà, numéro 3. Donc là, c'est juste. Il n'y a pas besoin de corriger. Donc le premier mot, il est juste. Bon, c'était pas un piège, mais c'est bien écrit. Je corrige les fautes et j'écris les mots correctement. Donc voilà. Le deuxième mot, donc je le réécris. Donc on va essayer de le lire, hein, même si... parce que là, bon, il y a une faute, hein, clairement. Il y a même des fautes. Donc là, si on lit, ça fait tout tatun. D'accord? C'est quoi... est-ce que tu as trouvé comment il s'écrit? Tatun. Donc en fait, la faute, elle est... On va la noter en rouge. Donc il y a une faute. En fait, il fallait pas mettre ce ta marbuta, il fallait mettre l'autre. Parce que vu que, étant donné que le ta il s'accroche, il fait partie des lettres qui s'accrochent, donc il fallait mettre celui-là. Eux, ils ont mis le ta marbuta, mais lorsqu'il est précédé d'une lettre qui ne s'accroche pas, alors que c'est pas le cas. Donc là, on va le réécrire juste. Donc ça va faire tout tatun. Donc voilà. Donc c'est une mur, hein, d'accord? Donc il fallait bien mettre ce ta là. Et non pas celui-là. Voilà. On continue. Le troisième. Essayez de le lire, Bastos. Donc je le réécris. Alors. Donc là c'est écrit. C'est un mot composé de combien de lettres? 3 lettres. Ba. Voilà, sans allongement, voilà, ba. Baout. Donc là c'est la lettre qui suit, comment elle s'appelle? Elle s'appelle le... On l'a vu... Ah, c'est Alif. Non. Non? Non, non, le troisième mot. Ah. Et la deuxième lettre, c'est la dernière lettre qu'on a étudiée. Elle fait partie des 4 premières lettres de l'alphabet. Donc il faut pas... Fa. Voilà, exactement, c'est le tha.
Donc au niveau, donc tu as repéré la lettre. Au niveau des voyelles, qu'est-ce que ça donne? Il y a quoi comme voyelle au-dessus, en dessous? Bah, il y a pas de, il y a juste la voyelle de. Il y a le soukoun, ce qu'on appelle. Exactement. Donc on prononce la lettre telle quelle. Tel quel. Voilà. Donc c'est Donc ça. ça. Voilà, c'est beth. Beth. Et après il y a encore la dernière lettre qui s'appelle le tha. Donc ça fait beth tha. Beth. Donc là en fait on va l'expliquer brièvement. Là en fait donc là c'est faux. Et en fait là on va l'expliquer aujourd'hui. Donc la nouveauté, c'est que là ils ont mis deux tha qui se suivent. Alors qu'en langue arabe, ça s'appelle la shadda. C'est-à-dire la première lettre elle a un soukoun et la deuxième lettre elle a une voyelle. Donc ça peut être fatha, ça peut être dhamma ou kasra. Mais là, au lieu de mettre deux tha, en langue arabe, on met ce qu'on appelle ce petit signe, une sorte de W, qu'on appelle une shadda. Donc là, il faudra le noter. Donc c'est... on peut mettre la définition. Signe qui se place au-dessus de la lettre pour doubler le son, d'accord? Pour doubler le son. Voilà, c'est ma propre définition, il y a plusieurs définitions. L'essentiel c'est que lorsqu'on voit une shadda, par exemple Bismillahirrahmanirrahim, toujours on se dit à la base c'est qu'il y a deux lettres. D'accord? La première lettre elle a un soukoun toujours, et la deuxième ça dépend de la voyelle. Donc là au lieu de dire beth tha, on dit beth tha, d'accord? On double, d'accord? On double la lettre beth tha. C'est comme si en plus à la base il y a deux tha, d'accord? Donc beth tha. Donc là c'est faux d'écrire comme il a été écrit, parce que là ils ont mis deux tha alors qu'il aurait fallu mettre ce signe là qu'on appelle la shadda. Voilà, et enfin le dernier mot. Donc le dernier mot, donc voilà, il y a des erreurs aussi. Je l'aurais écrit. Donc c'est écrit thawbitun. Donc là pareil c'est faux, hein. Donc là, bon il fallait retenir le vocabulaire. Là l'erreur c'est quoi? C'est qu'ils ont rajouté le waouh. Alors que nous, parmi les mots de vocabulaire qu'on a vus, on avait vu thabitun, qui veut dire stable. Donc là, l'exercice 3, bon, généralement je ne le fais pas faire parce qu'il est très simple. Je construis des mots à partir des lettres suivantes. Donc il faut juste repiocher, revenir en arrière dans le vocabulaire précédent. Par exemple, alif, hein, on a vu des mots alif, ba, babun, ta, tutun, ta, par exemple, on a vu thabitun, le alif, on a vu atatun, etc. Donc le 3, mettez une croix et vous le ferez chez vous parce qu'il est très simple. Hein. C'est juste, il faut juste revenir en arrière et chercher du vocabulaire. Alors le 4, il est intéressant. Le 4, j'écris les lettres communes dans les cercles et j'en construis un mot. Donc voilà. Donc là, on a la signification la traduction du mot qu'on cherche, qu'on trouvera. Mais avant, on a deux colonnes. Il faut lire les mots et trouver la lettre qui est commune aux trois mots. Donc, qu'est-ce que tu veux essayer de dire, Bastos? Donc, en haut, la première colonne. La première colonne. Ah, c'est le premier mot de tout en haut, quoi. C'est ça. Voilà, ici. Toujours. Donc là, c'est des lettres qu'on a vues. Hein. C'est des lettres parmi les 4. Parmi le alif, le ba, le ta et le tha. Toujours. Très bien, ça, ouais. Alors, excuse-moi. Thabi. Voilà, thabi. Thabitun. Ah, très bien, thabitun. Voilà. Donc là, bon, tu lis, après à la fin, tu vas remarquer par toi-même
c'est quoi la lettre, quelle est la lettre qui est commune, qui revient dans chaque mot? Ah bah c'est le... Bon, je sais Là c'est la dernière. Tsun. non. C'est la dernière lettre, oui, mais c'est pas. Mais bon, ça, tu me le diras à la fin. Donc là, D'accord. tu lis le deuxième mot. De toute façon, tu vas le remarquer. Tout... Tutun. Voilà, Tuutun, très bien. Il faut marquer l'allongement, d'accord? Tuutun. Donc ça, habitude, constant, ferme. Tuutun, c'est des murs. Et le troisième mot, qui est un verbe, C'est... sans allongement. Ça, oui. Sabun, non? Ça, donc c'est un ba, donc t'as juste tabba. Ah bah là, justement, il y a la shadda. Sabba. Tu te rappelles le signe? Donc là, il faut doubler. C'est comme s'il y avait deux bas. Sabba. Très bien. Tabba, voilà. Faut pas hésiter à Tabba. appuyer. Et la dernière lettre. Donc vous pouvez vous entraîner chez vous aussi à lire. Hein. Sabata. Très bien. Thabbata, voilà. Sabata. Je veux dire raffermir, etc. Donc là, donc le frère, il a lu les trois mots. Donc là, on doit trouver quelle est la lettre commune. Donc, je sais pas si vous l'avez trouvé. Si toi, tu l'as trouvé aussi, Bastos. Comme ça, on l'écrit. Bah, c'est celle que j'avais dit, non? Ouais, toi, tu m'as dit la dernière, mais tu l'as mal nommée en fait. Ah, Donc c'est là. Donc là, je vais effacer un peu pendant. c'est ça, non? Non, c'est pas ça. La dernière lettre. On reprononce, peut-être j'ai mal entendu. La lettre que tu trouves dans les trois mots, la lettre commune. Ah, Toi, tu m'as dit ça. C'est pas ça. c'est ta, non? Exact, c'est celle d'avant. Hein. C'est la troisième lettre de l'alphabet. Donc là, vous pouvez le noter. Donc là, vous mettez ici, vous mettez ta. D'accord? Vous écrivez ta. Donc la voyelle, elle y est déjà. Après, le alif, il est donné. Et voilà. Donc là, la deuxième ligne, pour aller un peu plus vite, je vais lire. Donc c'est bathun. Donc c'est le fait de. Le bath, c'est le direct. Tabout, deuxième mot, taboutun. Donc tabout, on avait dit que c'était un cercueil. Et bata, c'est le verbe passer la nuit. Hein, bata, c'est le fait de passer la nuit. Alors, donc, est-ce que tu as remarqué la lettre en commun, Bastos? Ici, là. C'est bat. La lettre, une lettre. Ah, juste la lettre. Voilà. Il y a une lettre qui se trouve dans les trois mots que je viens de lire. C'est bat. C'est le bas, très bien. Donc, au total, ça va nous donner. Donc là, il fallait trouver le mot. Donc là, si on rassemble, ça va faire. Taba. Donc vous pouvez mettre verbe se repentir. C'est le verbe se repentir. Et en même temps, si vous voulez, vous pouvez mettre entre parenthèses, il s'est repenti. Il s'est repenti. Parce que là, le verbe, il est conjugué aussi. Le verbe, il est conjugué en même temps. D'accord. Parce qu'on avait dit qu'en arabe, par convention, les verbes, ils étaient donnés, on donnait le verbe à la troisième personne du passé au singulier. Donc là, c'est le verbe à l'infinitif et en même temps, il est conjugué. 5. Je relis le mot en arabe à son synonyme en français, je colorie. Donc là, on a 5 petites feuilles, des petites feuillettes, et on a 5 traductions. Donc, il faut trouver la réponse, il faut relier les... Tu l'as fait celui-là, Bastos? Non, j'ai pas pu le faire celui-là. Non. Bah, on va le corriger. Alors, la première feuille, donc je lis et je commence à lire, hein. Donc en partant de la droite à gauche, c'est écrit Athathun. Donc Athathun, on l'avait déjà vu plusieurs fois, ça veut dire des meubles, d'accord? Donc vous reliez la première feuille au troisième encadré, donc des meubles, voilà. Bon, je vais pas réécrire parce que je vous le dis à l'oral.
Deuxième feuille, c'est écrit Tutun, d'accord? Tutun, donc c'était des murs. Alors, donc, bah, je l'ai dit, hein, donc on relie la deuxième feuille au dernier mot, d'accord? Partant de la droite, des murs. Troisième feuille, c'est écrit Babun, d'accord? Babun, donc c'est une porte. Donc vous reliez la troisième feuille au deuxième mot, toujours en partant de la droite. Hein. Quatrième feuille, Tutatun. Tutatun. Donc c'est une mur. Donc là, vous reliez la quatrième feuille au premier encadré. D'accord? Au premier mot, partant de la droite toujours. Et enfin, la cinquième feuille. Donc c'est écrit Taaba. Taaba. Donc c'est le nouveau verbe qu'on vient de voir. Taaba. C'est se repentir. C'est le verbe se repentir. Et en même temps, comme je vous ai dit, il est conjugué la troisième personne du singulier au passé. Donc voilà. Et enfin, 6, je colorie les lettres que je connais et je lis les mots. Donc bah là, je vais t'entendre encore, Bastos. Encore. Encore, donc là, mais c'est des mots que. Parce que c'est ça le but. Hein. En même temps, en lisant, donc tu fais travailler ta mémoire. Donc là, Donc là, je colorie les lettres que je connais. Donc actuellement, on colorie le tronc d'arbre qui symbolise le alif. Mhm. Et aussi, on colorie le ba, le ta et le tha. Donc le ta et le tha, ils sont sur le côté gauche. Et le ba, il est juste à droite. Donc là, on a 6 mots. Donc si tu peux les lire. Donc c'est des mots qu'on a déjà vus. Hein, rien de compliqué. Donc plus on avance et plus on a besoin des lettres, il faut s'en souvenir. C'est de la mémorisation hein, de toute façon. Donc là, on commence à droite. À droite de l'arbre, on a 3 mots. Après, on passera à gauche. C'est bizarre parce que j'ai du mal avec tout ça. C'est Ati, non? Donc A, donc t'as juste, et après, Après, c'est la lettre Ba. D'accord? Ati, non? Non, donc c'est la lettre Ba avec une casse à la, ça fait Abi. Et après, le Ya, il sert d'allongement. Donc ça fait Abi. D'accord? Abi, Voilà, Abi, donc qui veut dire mon père. Mhm. Voilà, donc juste en dessous, il y a le prochain mot. Le prochain mot c'est Ba. Très bien. Donc la dernière lettre. Baboun. Voilà, Baboun, là, bon, il est très facile. Hein. Donc c'est une porte. Voilà. Après c'est Toutoun. Très bien, tout tourne. Donc c'est des murs. Exact. On passe à Celle de gauche. celle de gauche. Voilà. C'est Touber. Non. Tout, t'as juste, mais après, il n'y a pas de bas. Non, c'est Toutoun. Tout, non, tout, ta. Toutéatoun. Très bien, tout, ta tourne. Une mur. Après c'est Athatoun. Très bien, ta tourne. Donc la ta tourne, c'est. Athatoun c'est Donc c'était des meubles, on l'a vu. ouais, des mots, pardon. Ouais, c'est ça. Des meubles. Hop. Après c'est Le dernier, on l'a vu tout à l'heure. tout. C'est tout, non? C'est le tha, très bien. Ta. Taboun. Taoboun. Très bien, thaouboun, qui veut dire un vêtement. On l'avait vu tout à l'heure. Donc voilà. Donc là, on a fini la correction de la double page. Hein. Donc tamarinu, exercice au pluriel. Donc voilà, donc révisez bien alif ba ta tha. Donc ça va commencer à, entre guillemets, se compliquer parce qu'on aura besoin des lettres. Plus on avance, plus on voit de lettres et plus on risque de les confondre. Sauf si on les écrit plusieurs fois dans un cahier de brouillon. À ce moment-là, elles vont bien rester dans la tête. Et c'est ce que je vous conseille d'ailleurs de prendre un petit cahier de brouillon
et d'écrire une page de alif dans les différentes positions, alif au début, au milieu, à la fin. Vous faites ça pour toutes les lettres et ça va rentrer, Inch'Allah. Donc apprendre l'alphabet en l'écrivant, c'est une des meilleures techniques. Donc là on passe à la page 16 et là on va étudier une nouvelle lettre aujourd'hui qui est la lettre Jim, d'accord? Donc beaucoup de nos confrères tunisiens disent Ja, d'accord? Mais c'est Ja en réalité. C'est comme en français on dit je vais acheter un jean, d'accord? Il faut qu'on entende le son, le D quoi, le son D. Donc comme la création, la créature, el jinn, d'accord? El ins c'est les êtres humains, el jinn c'est le jinn c'est les génies, enfin c'est le monde parallèle. Donc là je réécris la lettre. Donc voilà, vous mettez bien Jim, d'accord? Donc là, si on l'étudie, donc au début, au milieu et à la fin. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Tout simplement, c'est qu'au début et au milieu, la boucle, elle disparaît. La queue là, ou la boucle, elle disparaît. Donc tout simplement, parce qu'elle s'accroche, d'accord? Donc de droite à gauche. Et à la fin, donc c'est une remarque, les lettres de la fin, elles s'écrivent comme la lettre principale ou la lettre isolée, que voici. Donc là on va commencer par le tableau. Donc le harakat, donc notez bien, le harakat c'est les voyelles. Donc ce tableau il est très important, c'est toujours le tableau. On a la lettre en noir, la lettre qu'on étudie en question, et les voyelles en rouge. Donc je t'écoute hein, Bastos, on va commencer toujours, on lit de droite à gauche. D'accord. Ja, Voilà, très bien. Ju, Ji. Voilà. Donc là, le frère, il a lu, première ligne, qui sont les voyelles courtes. Fatha, Dama, Kasra. A ou I, donc ça fait Ja, Ju, Ji. Très bien. Deuxième ligne. Après, c'est Ja, Ju, Ji. Voilà, très bien. Donc là, le frère, il a lu Ja, Ju, Ji. C'est la voyelle longue. Donc, on a rajouté les lettres d'allongement. Le Alif pour la Fatha, le Waw pour la Dama et le Ya pour la Kasra. On a dit que c'était le Ya au milieu et à la fin du mot. Après, c'est Jan, Jun, Jin. Très bien. Donc le frère, il a lu la troisième ligne, c'est le tanwin, ce qu'on appelle, le doublement de la voyelle. D'accord? On double la fatha et on rajoute un alif, on a dit, c'est une exception. Jan, Jun, pareil, on a doublé la dhamma, double dhamma, et la kasra, pareil, on a doublé la kasra. Jan, Jun, Jin, donc c'est la marque de l'indéfini aussi. Et enfin, la dernière ligne, qui est le sukun. Edge, Edge, Uj, Ij. Voilà, edge, uj, ij. Donc, c'est le petit symbole, le petit rond qu'on met au-dessus de la lettre et qui signifie qu'il n'y a pas de voyelle. D'accord? Absence de voyelle est égal sukun. Voilà. Donc là, on a lu le harakat dans le tableau. Et on passe juste en dessous au al-kalimat. Donc, écrivez pour ceux qui ne savent pas. Al-kalimat, c'est les mots. Là, c'est les voyelles. Et là, c'est les mots. Donc là, on a trois mots nouveaux. Et donc, je vous écoute. Donc je t'écoute. À droite, c'est Julbun. Joe, t'as juste pour la première lettre, mais après, t'as ajouté quelque chose. Donc Joe, je suis d'accord. Joe, Julbu, il n'y a pas de L, c'est Joe. Jubu, Jubun. Voilà, Jubun, parce qu'on avait expliqué. Oui. Voilà, on va le réexpliquer, d'accord? Donc là, le frère, il vient de dire le mot suivant. Il a lu, donc Jim, avec la Dhamma, Jubun. Et tout récemment, on a expliqué que. Tu te souviens, Bastos? Que ce signe-là, ça s'appelle Shadda, et qu'à la base, c'est comme s'il y avait deux bas. Donc là, en fait, c'est comme si tu as lu ça. C'est comme si tu as lu. Donc, Ju, donc ça, c'est la première lettre. Et là, c'est comme si tu as lu un bas et un bas. Donc le premier bas, il a toujours un sukun. Et le deuxième, ça dépend de la voyelle. Là, ça aurait été in. On aura fait Jub bin. Mais vu que c'est un, donc là en fait, tu as lu quoi? Donc tu as lu Jub et bun. C'est-à-dire, au lieu d'écrire deux fois le bas, Jub bun, et ben, au lieu d'en mettre deux bas, on met une shadda. Ça va faire Jub bun. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est ce que tu viens de dire. Donc là, vous pouvez mettre comme traduction
un puits, d'accord? Là. Donc un puits, donc il est cité dans la sourate numéro 12, sourate Yusuf. Donc le joub, d'accord? Le joub, donc le joub c'est le puits. On peut dire bi'r en arabe aussi, pour ceux qui veulent noter. Bi'run. Voilà. Donc le deuxième mot, C'est Juba. voilà, jubbatun, d'accord? Pareil, là il y a une shadda, toujours. Donc deuxième mot, jubbatun. Pareil, donc il y a encore le fameux signe du doublement de la lettre, jubbatun. Donc là, c'est une sorte d'habit, hein, vous mettez, je n'ai pas trouvé de traduction, mais c'est connu, hein, jubba. Et enfin, le troisième mot, donc je t'écoute, Bastos, si tu arrives à lire. Ah oui. Alors, le troisième C'est mot, vrai que généralement il y en a 2, 3. c'est ta. Alors, Très bien, donc là en plus tu as bien marqué l'allongement. Tajun. Très bien. Donc Tajun. là c'est Tajun. donc, premier mot, deuxième mot, et le troisième c'est tajun, qui veut dire une couronne, d'accord? Une couronne, la couronne du roi, quoi. C'est pas la dentition, parce que là je sais que c'est mon actualité. Voilà. Donc là on continue. Alors, donc page 17. Donc c'est écrit tamarinu, donc exercice au pluriel. Donc 1, aktubu. Donc l'exercice 1 c'est j'écris, hein, pour ceux qui nous rejoignent. Donc toujours, hein, toujours pareil. 1, 2, 3. 1, j'écris. 2, je colorie. Ou lawin. 3, aqra'u, je lis. Donc là, je vous laisse quelques... En attendant d'effacer. Donc vous devez accrocher les lettres, les assembler. Et ça va former un mot. Donc à de suite. Le Jun, il s'accroche pas, hein, c'est bien ça. Hein. Le Jim, Ouais, la lettre Jim, si elle s'accroche, pas de problème. d'accord. Ouais. Elle fait pas partie des... Non, mais si elle fait Jun, Jun, j'accroche comment si c'est Jun? Ah oui, oui, d'accord, j'ai vu après. Ah non, parce que c'est la fin du mot. Ça. C'est Jun. Apparemment, un puits, un S. Faut que j'efface. Donc là, on va corriger les exercices. Exercice numéro 1. Alors, le premier mot, on a 3 lettres qu'il fallait assembler. Il faut accrocher. Donc, on vous donne les voyelles. Alors, tu as réussi à trouver. Donc là, tout simplement, on prend moi. Oui. Donc, je sais pas si on voit avec le rouge. Donc, le ta, la boucle elle part, elle s'accroche au alif, pas de problème. Et le jim, il s'accroche pas, parce que le alif, on a dit qu'il faisait partie des 6 lettres qui s'accrochent pas à la lettre suivante. Exactement. Donc, ça fait tajun. Tajun, donc on l'a déjà vu, hein. Donc là, donc c'est une couronne. Pardon, j'ai mis un puits, une couronne, d'accord? Le deuxième mot, donc, c'est, il nous propose le jim, le alif, le hamza et le ta. Donc là, on doit accrocher ces lettres ensemble, entre elles. Donc, au niveau de la correction,
le jim, la boucle elle part. D'accord? La queue là, elle disparaît parce qu'on est au début du mot. Le alif, il s'accroche. Le hamza, il est sur la ligne tout seul, pas de problème. Et le ta, il s'accroche pas aussi. Donc ça donne ja'at. Ja'at, c'est le verbe ja'a yaji'u, c'est le verbe venir. Et donc là, il est conjugué. Elle est venue. D'accord? Elle est venue avec un E, le E du féminin. Ça s'accorde. Donc ja'at, elle est venue. Et enfin, le troisième mot, qui est... donc il y a combien de lettres à Bastos? 4. 4. Le ta, le jim, le ya et le ba. Donc là, est-ce que tu arrives à le dire le mot? Non, là, franchement, j'ai galéré un petit peu à Donc voir là, comment on écrit en fait. bah là, en fait, pareil, on descend la lettre. Donc le ta, on le descend. Là, après, c'est Le ta, donc la boucle, elle part toujours. ouais. Le jim, Taji. voilà, on l'a dit tout à l'heure, vu qu'on est au milieu du mot, il perd sa queue. Mhm. Tout, ji. Le ya, il sert à quoi? Est-ce que c'est une lettre à part entière? Ou est-ce que c'est une lettre qui sert d'allongement? On regarde. S'il est précédé d'une kasra, donc là, et en plus il n'y a pas de voyelle dessus, c'est qu'il sert d'allongement. Donc ça va faire, c'est comme dans le tableau, hein. La deuxième ligne, donc les voyelles longues, on allonge. Ji, donc ça fait tout ji, et après le bas, il s'accroche. Le bas il s'accroche au ya, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça fait tout ji, bou. Tout ji, bou. Donc ça veut dire, c'est le verbe ajab, yujibu, c'est le verbe répondre, et donc là c'est conjugué. Ça peut être tu réponds, donc au masculin, et ça peut être, voilà, tujibu, et ça peut être elle répond, pardon. Au niveau de la conjugaison du verbe, ça dépend le pronom, ça dépend le sujet. Ça peut être hiya, elle répond. Voilà, mais bon, de toute façon, on ne fait pas de la conjugaison. C'est soit tu réponds au masculin, ou elle répond au féminin. Voilà. Voilà, donc on passe à l'exercice 2 de Oulawin, je colorie. Alors je colorie les mots et les dessins qui commencent par la lettre Jim. Qui commencent, hein. Pas qui contiennent. Donc là, on a 4 mots, 2 dessins. Donc je t'écoute. La première. Voilà le premier mot. Tu me dis si on le colorie ou pas. On colorie. Parce que ça commence par J. Très bien. Voilà, donc non. C'est juste J, c'est ça? Ja, très bien. Là c'est le masculin. Là on a vu, elle est venue, là c'est il est venu. Voilà. C'est ça. Enfin, donc on colorie le mot, c'est juste. Donc, le deuxième mot. Le deuxième mot, non, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas de non, il y a un Jim, mais il commence pas. Oui, il est, ouais, c'est celui-là après, exactement. Voilà, le mot il commence pas par Jim, mais lis-le quand même, comme ça on. Et ben c'est Tajun. Très bien. Tajun. Très bien. Tajun, une couronne. On ne colorie pas. Le mot il commence pas par Jim. Ensuite, il commence par la lettre Jim. Voilà, donc ce mot on le colorie. Moi je préfère que tu le lises et après tu me donnes la réponse, mais bon, on colorie, on est d'accord? Ça fait J. Jaba. Voilà, circuler, parcourir. Donc nous on le connaît en dialecte, il a un sens dialectal. Ce mot, quand on dit jaba, jib ma'ak, ça veut dire ramène, apporte. Mais en littéraire, c'est circuler, parcourir. Voilà. Ensuite. Il y a un dessin, là c'est un dessin. Bon, le dessin, il a une traduction aussi. C'est pour ça qu'on l'a vu aussi. Alors, le dessin à droite, tu veux dire? C'est voilà. Jobun. Donc ça commence très par bien, J. c'est ça. Sauf que t'as pas assez marqué le doublement de la lettre. Jobbun. Jobun. Très bien. Jobbun, très bien. Donc il veut dire un puits. Donc là, est-ce qu'on colorie ou pas ce dessin? Oui. Voilà, parce qu'il commence par la lettre Jim. Ensuite, celle de la presse, un peu. Alors c'est L. A. Voilà, A, c'est pas L, voilà, A. Adja. Très bien. Alors après, c'est celle de l'après, je me rappelle déjà plus. J'ai demandé.
Alors on a dit adjaba. Très bien. Ajaba, donc c'est le verbe répondre. On l'a vu conjuguer, donc tojibu, tu réponds, elle répond. Donc on le colorie ou pas? Non. Voilà, parce qu'il commence par alif, pas par un jim. Et enfin, le dernier dessin. Le dernier dessin, c'est tajun. Et là, on colorie pas parce que ça commence pas par. Donc, en plus, on l'a vu, c'était le deuxième mot. C'était le deuxième mot, ouais. Exactement. Donc voilà. Donc là, on a terminé. Donc en gros, on colorie le premier mot, ja'a, le verbe venir, ja'aba, le verbe circuler, parcourir, et le dessin jubbun, on le colorie. Exercice 3, al-qara'u, donc je lis. Donc là, pour gagner un peu de temps, je vais lire les mots. Alors le premier mot, c'est jubbun, donc un puits, on l'a vu. Le deuxième, jubbatun, c'était un habit. Troisième mot, tajun, donc c'est une couronne. Deuxième ligne. Donc là, principalement, en fait, on va voir la conjugaison du verbe répondre, qu'on a vu ici. Adjaba. Ajaba, donc c'est le verbe répondre, et conjugué à la troisième personne du passé au singulier. Ajabat, c'est elle a répondu. Tujibu, c'est tu réponds ou bien elle répond. Après la troisième ligne, c'est ja'a, donc c'est le verbe venir, il est conjugué aussi. Il est venu. Ja'at, elle est venue. Et enfin, ja'aba, donc on l'a vu, c'est le verbe circuler, parcourir. Donc il y a beaucoup de verbes, hormis la première ligne, c'est des mots qu'on... Généralement, la première ligne de l'exercice 3, si vous remarquez, c'est toujours les mots de vocabulaire qu'on voit. Voilà, donc là on a étudié la lettre Jim, voilà, donc rien de compliqué, hein. Au début et au milieu, la queue, elle disparaît, et à la fin, elle revient, d'accord. Donc là, on passe au Ha. Donc là, donc j'efface donc la correction de l'exercice. Donc le Ha, au niveau de l'écriture, ça a la même forme, c'est exactement la même lettre que le Jim, sauf que il n'y a pas de point. Donc là, d'ailleurs, j'ai même pas besoin de leur écrire, regardez, par magie, non je plaisante. Donc j'efface, j'ai juste à effacer le point, et bien sûr, du coup, c'est pas du tout la même prononciation. Donc là, c'est le Ha, d'accord. Donc le Ha avec un point, d'accord. Au niveau de la phonétique, on met un point. Donc ça va être Ha. Donc pareil, disparition du point. Et sinon, au niveau de l'écriture, c'est pareil. La boucle, elle disparaît au début, au milieu, pareil, et à la fin. Donc, j'ai oublié d'écrire un mot. Donc là, toujours, donc on continue, page 18. Donc on va lire le tableau. Ha. Donc voilà. Ha. Hu. Hi. Très bien. Donc voilà les voyelles courtes. Ha, hu, hi. Voilà, deuxième ligne. Les voyelles longues maintenant. Donc ha. Hu. Hi. Voilà, donc c'est les voyelles longues. On ajoute les lettres d'allongement. Alif, waw, ya. Ha, hu, hi. Très bien. Après c'est han. Hun. Hin. Voilà, donc ce qu'on appelle le tanwin, hein, la marque de l'indéfini. On double la voyelle. 2 fatha, 2 kasra, 2 dhamma, 2 kasra. Et on a dit qu'à l'écrit, on rajoutait un alif qui est marqué en rouge ici, d'accord? Voilà. Et la dernière ligne, La dernière ligne c'est le sukun, hein. ah. Voilà. Ah. Uh. Ih. Voilà, ah, ih, d'accord? Le sukun, on prononce la lettre. Donc c'est l'absence de voyelle, le sukun. Voilà, ah, lorsqu'on se fait mal par exemple, ah, d'accord? Ah, ih, voilà. Donc ça, c'est le harakat, toujours, c'est les voyelles. Donc on descend. Al-kalimat, donc al-kalimat, c'est les mots. Donc là, il y aura 3 mots nouveaux. Donc je vais les noter. Donc tu peux les dire. Hutun. Voilà. Alors. Donc hutun, donc il faut bien marquer l'allongement. Donc vous pouvez noter la traduction du mot. Une baleine. Donc c'est une, très bien. Donc là, tu as bien traduit. Parce que généralement, les gens ils traduisent par hut, par Poisson. poisson. Alors que poisson, là, on dit samak. Donc là, c'est une baleine. Il est cité dans le Coran, à propos du Yunus, du prophète Jonas. Je pense qu'il fut avalé par la baleine. Voilà, donc hutun. Donc c'est pas l'expression t'es un hout, hein, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est hutun, une baleine. Deuxième mot,
Haboun. Voilà, très bien. Donc là, il y a la shadda, le fameux signe pour doubler la voyelle. Donc c'est des grains du blé céréales. D'accord, hab. D'accord, c'est le mettre grains, céréales. Vous pouvez mettre grains, céréales. Bon, j'ai même trouvé blé, pépin, mais on va rester grains, céréales. Des grains. Voilà. Et le troisième mot, enfin. C'est Bahi. Très bien, donc marche bien l'arrangement. Hein. La sauce. Ba. Bahi. Voilà, très bien. Donc ba. Hi. Bahitsun. Thun. Thun. Ah, Bah, c'est ça qu'on a vu, d'accord. Voilà. Donc ba, hi, thun, d'accord. Ba, hi, donc la lettre d'aujourd'hui. Et voilà, ba, hi, thun. Donc tu veux dire Tu veux dire prendre un verre, non? prendre un verre? Non, c'est pas prendre un verre. Donc c'est mon actualité. Mais là, c'est pas l'actualité de l'image parce que là, le monsieur, il est en train de faire une action bien précise. Donc moi, je suis en train de boire. Mais là, le monsieur, il est en train de chercher. Donc c'est un chercheur, d'accord? Il fait des recherches dans un laboratoire. Donc là, Bahith, c'est un chercheur. D'accord? Un chercheur. Et ça vient du verbe Bahatha yabhathu. Chercher et rechercher. Donc Bahithun, c'est un chercheur. Vous pouvez noter ça. Chercheur. Voilà, donc page Et c'est 19. quoi ton actualité? Tu cherches quoi? Moi, je cherche beaucoup de choses. Je cherche à me soigner de mes dents et beaucoup de choses. Ouais. Mais bon, on va rester sur les dents. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc là, page 19, toujours, Tamari, nous, exercice au pluriel. On a l'exercice 1, donc l'écriture. Donc j'écris. Vous avez 3 mots, 3 encadrés. Il faut rassembler, accrocher les lettres entre elles. Donc je vous laisse toujours un petit temps, le temps d'effacer. Rien de difficile. Hein. À la vôtre. Fantasy. Voilà, nous sommes le 1er décembre. En plein dans le froid, hein. C'est vraiment la saison hivernale. Passe le chita. Voilà, c'est un verre de champagne. Hein. Mais bon, c'est du thé. Hein. Oh, punaise. Yes. Donc j'efface et on corrige. Vas-y, parce que moi j'ai fait n'importe quoi. Non, bah, tu y es arrivé au début, hein. Normalement, si tu te concentres. Non. Ouais, c'est juste. Alors, donc là, le premier mot, il est très simple. On a combien de lettres? 3 lettres. 3 lettres. Donc on a les voyelles qui sont données avec. Donc là, il faut juste descendre le bas. Donc la boucle, elle part. Le ha, donc on a dit que le ha, bah, la queue, elle part. Hein. Ça fait bah. Et le tha, il s'accroche. Donc on l'aurait écrit normal. Bahthun, donc c'est une recherche. Une recherche. Hein. C'est la même racine que tout à l'heure. Bahithun, un chercheur. Donc là, c'est le nom en fait. C'est le nom qui indique le fait de chercher. Voilà. Deuxième mot, c'est un mot et qu'on souhaite à toutes nos sœurs. Hein. Toutes les sœurs qui donc vous allez comprendre pourquoi. Donc là, c'est un mot qui est composé de 4 lettres. 4 lettres. Le ha, le jim, le alif et le ba. Donc là, alors, est-ce que tu arrives à le dire au moins, Bassos? Première lettre, c'est le ha, donc la boucle elle part. Donc, Exact. voilà, la queue elle disparaît. La deuxième lettre, c'est le jim, qu'on a vu juste précédemment, pareil. Donc la queue elle disparaît. Donc le alif il s'attache, pas de problème. Ça fait hija, et le ba il s'accroche pas. Voilà. Pourquoi il s'accroche pas? Parce qu'il y a le alif. Il y a le alif qui fait partie des 6 lettres. Des 6 lettres qui nous Voilà, s'accrochent. donc là ça fait hijabun. Donc ça fait référence au voile. D'accord. Donc vous mettez un voile. Un voile. Ça peut être aussi quelque chose qui sépare. Hein. Donc voilà. Un voile, hijabun. Et enfin le dernier mot,
donc qui est composé de 4 lettres aussi. Le ha, le ba, le waw et le ba. Donc là, vous avez même les voyelles. Alhamdulillah. Donc là, vous devez me dire, et je vous réponds, Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Donc là, pareil, au niveau de l'écriture, la queue elle disparaît. Donc le ha, donc je remets la voyelle, dans ma ou. Le ba, la boucle elle disparaît aussi. Donc ça fait hubu, et le waw il s'accroche. Hein. Le waw il fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas après. D'accord? Mais avant il s'attache. Donc ça fait hubu. Donc là, ça ne s'attache pas. Et le ba on l'aurait écrit, tout simplement. Hububun. Donc hububun, vous pouvez mettre c'est des graines. D'accord? C'est des graines. Tout à l'heure on a vu habbun. On avait vu habbun. C'était le nom collectif. Et là c'est hubub, c'est le pluriel. Voilà. On continue. Alors l'exercice 2, Oulawin, je colorie. Je relis le mot au dessin qui lui correspond et je colorie. Donc on a 3 dessins et 3 mots. Donc il faut les relier. Il faut relier le mot au dessin qui lui correspond. Alors, le premier dessin. C'est celui d'en dessous. Houtoun, très bien. Donc voilà. Premier dessin, donc c'est une baleine. On la relie, on fait une flèche au mot qui est à la deuxième ligne en bas à gauche. Voilà, Houtoun, très bien. Au-dessus, c'est. Après le mot, juste après, il y a un mot. Il faut le lire d'abord. Ah oui, c'est celui-là. Donc c'est. Habbun. Non, t'as juste sur la lettre, mais il faut sur la voyelle. Habba. Habba. Voilà, c'est comme s'il y a une shadda, donc c'est comme s'il y avait deux bas. Voilà. Et enfin, le ta marbuta, qu'on avait vu. Donc le ta. Habbat. Habbatin. Habbatin. Parce que là, c'est la voyelle i. Donc c'est le tanwin, double kasra, double voyelle. Habbatin. Donc on fait la flèche. Donc la flèche c'est juste en dessous, donc c'est une graine. Ah, c'est une graine. Voilà, parce que là il est au COI, COI. Et enfin, par déduction, les graines, c'est le mot qui est juste en dessous de la baleine. Donc, non, qui est juste en dessous de. Des graines, c'est en dessous des graines. On va refaire au public. Donc le premier mot c'était une baleine, flèche en diagonale, houtoun. Après le deuxième mot, c'était habbatin, donc c'était une graine, donc la flèche juste en dessous. Et enfin, par déduction, donc il reste un dessin et un mot, donc c'était hububun, qui veut dire des graines. Et en plus on l'a vu, juste là, au troisième mot, l'exercice 1 on l'a vu, hububun, des graines. Autant pour moi. Voilà. Donc là, vu qu'on est un peu pris par le temps, je sais pas si on aura le temps de faire le... Parti comme on est parti, je pense qu'on aura il reste encore bien un quart d'heure, donc en un quart d'heure il y aura moyen si on... Ah d'accord. Ouais. Non, parce que j'ai vu il y a 53 minutes au niveau du temps. Oui. Parce qu'on devait rester sur 1 heure. Mais bon, aujourd'hui je préfère qu'on termine quand même le... Parce que c'est des lettres qui se ressemblent, elles ont la même forme d'écriture. Donc là on a fait le jim et le ha. Et donc là je pense qu'on va essayer de faire le kha aussi. Parce qu'en fait on a fait la correction aussi de la double page d'exercice. Alors, donc l'exercice 3, tu veux lire un peu? Tu lis la première ligne et moi je lis le reste. Donc l'exercice 3, aqra'u. Donc c'est la première à droite, en haut à droite, c'est Houtoun. Très bien, Houtoun, donc une baleine. Après c'est Habbun. Très bien, donc c'est des graines. C'est le nom collectif. C'est Bahitoun. Il faut bien marquer l'allongement. Bahitoun. Thun. Voilà, c'est le ça. Donc c'est un chercheur. Donc voilà. Donc là, je vais lire la deuxième et troisième ligne. Donc là, c'est bahatha. Donc c'est le verbe chercher, rechercher, enquêter. Donc c'est la recherche. Deuxième mot, hajjat. Donc c'est le verbe effectuer le pèlerinage, conjugué au passé, au féminin. La troisième personne du féminin. Hajjat. Elle a fait le pèlerinage.
Troisième mot, tahajjabat. Donc elle s'est voilée. Hein, tahajjabat. Elle a enfilé, elle a porté le hijab. Tahajjabat. Troisième ligne, premier mot, bahatun. Donc bahatun, c'est court, esplanade, c'est une cour. Deuxième mot, bahithatun. Donc tout à l'heure on a vu bahithun, un chercheur. Et là c'est, je ne sais pas si on peut dire une chercheuse, mais c'est un chercheur de sexe féminin. D'accord, bahithatun. Et enfin, le dernier mot, hububun. Donc c'est des graines. D'accord, des graines. Donc là on a étudié le jim, ha. Et enfin, donc on va étudier la dernière lettre qui est le ra. Donc c'est toujours donc là toujours on commence donc le ra tout simplement. Donc tout à l'heure vous vous souvenez on a vu le jim, le point en dessous, le ha, pas de point, et le ra, le point il est où Bastos? Il est au-dessus. Exact. Voilà. Je suis en train de répondre à Ah d'accord. tous les... Voilà. Donc là c'est le ra, d'accord, en phonétique K-H-A. Donc le ra tout simplement comme d'habitude, début, milieu, la queue elle disparaît. Et donc là, je t'écoute pour le tableau. Donc nous sommes à la page 20. Donc voilà, le tableau des harakat, le tableau des voyelles. Donc je t'écoute, comme ça on avance, j'efface en même temps. C'est ça. Donc voilà, la première c'est Kha, Ouais, Khou, ouais, Khi. très bien. Après c'est Kha, Khou, Khi. Très bien. Ri, il faut bien marquer l'allongement, Voilà. parce qu'on est dans les voyelles longues. En même temps j'écris. Donc Khou. Comme ça on laisse le temps aux autres d'écrire. Enfin, la troisième ligne c'est Khan, Khun, Khin. Très bien. Donc la troisième ligne c'est le tanwin, hein. On double la voyelle. An, un, in, khan, khun, khin. Et enfin la dernière... Donc c'est... Alors celle-là j'ai... Akh, Voilà. Akh, Akh comme on dit à un frère. Hein. Akh, voilà, Akh. Akh, Ukh, Ich. Très bien. Akh, Ukh, Ich. Donc là c'est le sukun. On prononce la lettre sans voyelle. Donc voilà, le frère vient de dire le harakat, donc le tableau des voyelles. Et là on passe au kalimat. Les kalimat c'est les mots. Donc là les trois mots nouveaux que je vais écrire. Que tu peux commencer à lire. Hein. Exactement. Premier mot, je l'écris. Deuxième mot. Et troisième mot. Franchement, c'est complexe. Alors là, on a ce mot il est composé de 4 lettres. Donc forcément, il y a une lettre qui est nouvelle. Parce que nous, on l'a vu juste précédemment. Aujourd'hui, le jim, le ha. Ah oui. Et là, le kha, le point, il est au-dessus. D'accord. Voilà, c'est ça, oui, oui, c'est ça. Kha. Donc c'est le kha exactement. Donc il y a une fatha au-dessus, donc ça fait kha. Non, ça fait Khou. Non, donc Ah le waouh, oui. il faut le dire. Ça fait khaou. D'accord. Khaou. Khaou, ouais. Khaou. Kha. Très bien. Et enfin, bon là tu peux le dire comme ça à l'oral. Ouais. Khaou kha, mais bon, vu qu'on est dans le stade, on est au stade de l'apprentissage, on prononce tout. D'accord. Donc là tu vas prononcer la dernière lettre, tu te souviens, c'est le ta du féminin. Le ta marbuta, Voilà. c'est le ta fermé. C'est Khaoukhouta. Khaou kha, non, reste bien. Ouais. Khaou kha, Khaoukha. et après, donc t'as la lettre et la voyelle. La lettre c'est la lettre ta. Et la voyelle c'est quoi? C'est quoi la voyelle? C'est Kha. Non. Non, toi t'es à la dernière. Donc toi tu m'as lu ça, regarde. Là tu m'as lu Khaou kha. Donc là t'as la lettre et la voyelle. Donc là c'est le ta, je te l'ai dit. C'est le ta marbuta, le ta fermé, ta du féminin. Maintenant ça c'est quoi ça comme voyelle? Ça donne quoi ce son là? Tu te souviens, c'est la troisième ligne Oui, du tableau. C'est le tanwin. exactement. C'est double voyelle. Donc c'est pas ou, c'est un. C'est Khaoukhoutoun. Non, kha ou kha, tun. Khaoukhatoun. Voilà. Kha kha tun. Donc là vous pouvez mettre comme traduction une pêche ou une prune. Voilà. Après le deuxième mot, bon, il est très simple. Oui, c'est Akhi. Akhi, hein, on le dit Ah oui, akhi. Akhi. Donc là c'est mon frère, hein. D'accord? Mon frère. Akhun c'est un frère, là c'est mon frère, c'est la possession.
Et enfin, le dernier. خوخوتون. Non, Khawkhatun, c'est le premier qu'on a lu. C'était une prune. Là-bas, c'est khou. Khoucha. Là, c'est Khaw. Khawkhun. Très bien, Khawkhun. Ouais. Donc là, c'est un prunier. D'accord. Donc là, c'est l'arbre hein, qui désigne qui fait pousser des prunes, donc c'est un prunier. Donc là, on continue, donc comme d'habitude, le temps que j'efface, il y a l'exercice, hein, page 21. Donc Aktoub, j'écris, donc là, il faut assembler, tout simplement accrocher les lettres entre elles. Donc on va le faire ensemble. Pour ceux qui ou celles qui nous suivent, peuvent commencer à le faire. Donc, premier mot qui est composé de 3 lettres. Hein. Donc là, il faut juste tout simplement descendre les lettres. Donc là, donc le ta, pas de problème, il perd sa boucle, hein, comme d'habitude. Le kha, il perd quoi, Bastos? Il perd sa queue. Exactement. Voilà. Et le ta, il s'accroche, il n'y a pas de problème. Il s'accroche à la lettre qui le précède le kha. Donc ça fait tertoun. D'accord? Tertoun, donc vous mettez. C'est en langue arabe, on appelle ça un maq'ad. C'est un endroit où on s'assoit. Donc il y a plusieurs traductions. Il y a sofa, canapé, banc. Vous pouvez mettre banc. Banc, ça ira. Parce que c'est un maq'ad, c'est un endroit où on s'assoit. Voilà. Bon, il n'est pas très utilisé ce mot. Le deuxième mot où il fallait assembler, donc on vient de le voir, hein. C'est un mot composé de 4 lettres. D'accord? Le kha, le wa, le kha, le ta marbuta. Donc hein, on a lu, hein, c'était le mot, c'est le premier mot de la page 20, donc c'était khawkhatun. Donc pareil, la queue elle part, le wa il s'attache. Après, le kha, vu qu'il est au milieu du mot, pareil, la queue elle part. Et par contre là, le ta marbuta, il fallait bien mettre le ta marbuta qui s'attache. D'accord? Là, ils ont mis celui-là parce qu'on était dans un exercice où les lettres elles sont détachées. Donc ça fait khawkhatun. D'accord? Donc c'était une prune, hein, on l'a vu tout récemment. Donc là, attention, le waouh, attention, il s'attache avant mais pas après. D'où la croix que je mets, qui nous rappelle la règle des 6 lettres. Et enfin, le dernier mot, qui est très simple aussi, donc qui est composé de combien de lettres? De 4 lettres. 4 lettres, exactement, qui sont le alif, le kha, le ta et le ya. D'accord? Donc là, ça va donner quoi? Au niveau de la lecture. Donc le alif avec la. Comme vous voyez, il y a quoi? Il y a une damma. Donc ça va faire ou. D'accord? Ou. Après le kha, on est au milieu. Donc vu qu'on est au milieu, il perd sa queue. Donc ça fait our. Donc là, ça. Je mets en rouge. Le ta, il s'accroche, il n'y a aucun problème. Mais il perd sa boucle aussi. Et le ya, il s'accroche. Ça fait ourti, qui veut dire ma soeur. D'accord? Donc là, c'est les 2 points du ya. En français, il n'y a pas de point. Voilà, ça fait ourti. Voilà, ourti. Donc là, on voit bien que le alif, pareil, la règle des 6 lettres, le alif, il ne s'accroche pas au kha. On met un petit espace. Alors, l'exercice 2, au lawin, je colorie les mots et les dessins qui contiennent la lettre kha. Qui contiennent, hein. Vous avez bien remarqué depuis le début, des fois ça change. Qui commence, qui contiennent. Alors là, donc je t'écoute. Il y a 4 mots, 4 dessins. Donc tu lis le mot, le dessin, et tu me dis si on colorie, suivant la consigne. Est-ce qu'on colorie ou pas? À toi.
Akhi, à droite. Très bien. En haut à droite, toujours de droite à gauche. Voilà. Coloré ou pas? Akhi, on colorie. Voilà, le kha il est en plein milieu. Exact. Donc mon frère. Tout à fait. Ensuite, Le mot qui est un peu au-dessus. au-dessus, c'est... alors. Je vais un peu sur celui-là. Donc là, c'est la lettre qu'on avait déjà vue. Hein. Mhm. C'est... c'est ba. Très bien. C'est... Donc avec la voyelle. Ba, Par contre, c'est pas un kha. Parce que là, il n'y a pas de point, donc c'est la lettre qu'on avait juste avant. ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un piège. Ouais. Ah ouais, parce qu'après. Baha. Très bien, baha. Et enfin, la dernière lettre. Bahatsa. Bahatha. Bahatha. Très bien, donc c'est le verbe rechercher. Hein. Chercher. Hein. Bahath. Bahatha. C'est le verbe chercher, donc là, est-ce qu'on colorie? Non, Donc on colorie pas, il n'y a pas de. C'est le ha, c'est pas le kha. tout à fait. Voilà. Donc là, on a Baha. Donc tu lis quoi, un dessin? Ah, tu lis le mot qui est en dessous? En dessous, ouais. Bah, ouais, d'accord, bah lis-le. Ça fait rien. Ouais, non. Voilà, parce que voilà, c'est pas rien, c'était pour suivre Tu veux l'ordre. pas T'es pas d'accord? Voilà, en fait, dans ce cas, logiquement, soit t'aurais dû lire le C'est mot qui est gauche. tout à gauche ou, Ouais. ou le dessin là. Comme ça, on. Ah, le dessin, tu veux, bah, je vais lire le dessin. Allez, le dessin. C'est plus simple, le dessin. Mm. Alors, je lis le dessin, je dis ce que ça veut dire. Ouais, voilà, plutôt. Jubatun. Non, là c'est Jubbat. c'est le mot qu'on a vu ici là. Tu te rappelles, tu l'as lu page 20, c'était. Ah, mais tu parles de juste en dessous. Ouais, juste en dessous, ouais, comme ça en Ah, fait. en haut à droite, en dessous, d'accord. Voilà. Ah oui, bah c'est Khokhatun. Très bien. Pardon. Donc voilà, est-ce qu'on colorie? Khokhatun, oui. Voilà, le kha il y est deux fois même. Exact. Après on lit le mot que tu avais commencé à lire. Oui, exact. Donc, c'est. Alors, c'est. Bacha. Non. Donc c'est le kha, mais Parce que toi comme. t'as mis une voyelle fatha. Et là c'est un soukoun. D'accord, donc. Ça fait bakh. Bach, ouais, c'est. Voilà. Et il te manque la dernière lettre. Bachboun. Non, tu as eu juste sur la voyelle, mais tu t'es trompé de lettre. C'est pas un bas, c'est les deux points au-dessus. Là, le bas, c'est quand il y a un point en dessous. Là, c'est deux points au-dessus. Ah, c'est. Là-bas, c'est Bach. Là, t'as juste pour l'instant. Bartoun. Très bien, Bartoun. Donc là, Bart, le pluriel, c'est Bouchout. Donc là, ça veut dire bonheur, chance, Ouais. hasard, fortune, etc. Donc là, est-ce qu'on colorie ce mot, suivant la consigne? Oula, je planais, non. Si, parce qu'il y a Ah aussi- oui, c'est vrai, il y a le. Oui, Bartoun, Voilà. pardon. Voilà, la lettre Kha est contenue Ouais, dans la. Exactement. Tout Voilà. à fait. Après, il en reste deux. Ah oui, donc il y a le. Il y a la bille. Ah, il y en a ça. bien. Voilà, ça, on l'avait vu dans les gyms. Voilà, Tu te c'est Jubbatoun. Très bien, Jubatun page 16. Donc là, rien. on ne collerait pas, c'est le Kha qu'on cherche. Voilà. Et là, donc c'est Khouti. Ah là, tu l'as dit un peu à la dialectale. Khouti. Non, t'as oublié la première lettre avec la voyelle. Ou. Ou Khouti. Très bien. Urti. Khouti. Voilà, Urti qui veut dire ma soeur. Donc voilà, donc là, on peut en colorie 3 mots et un dessin. Et enfin, la dernière lettre, le dernier exercice, Aqra'u, donc je lis. Donc là, on va changer. Tout à l'heure, je t'ai dit de lire la première ligne. Mhm. Généralement, elle correspond Mhm. aux mots de vocabulaire qu'on voit. Donc là, je vais lire la première ligne et toi, tu vas lire les mots qui sont nouveaux. Donc, premier mot, khawkhatun, on a vu, une prune, une pêche. Akhi, mon frère, et khawkhun. Donc là, c'est le prunier, c'est l'arbre. Donc là, il reste les deux lignes, donc tu vas les lire et on aura terminé par. Donc là, toujours l'exercice 3, deuxième ligne, de droite à gauche. Je t'écoute. Khouti. Très bien, ma soeur. Après, c'est Bachoun. Oulala. Non. T'as eu Akhoun. Ah, très bien. Akhoun, Akhun, pardon. un frère, ça veut dire un frère. Akhoun. C'est indéfini. Alors après, c'est Ad. Donc ou, Ou.
Non, c'est Urkhun. Très bien, c'est un kha, parce que le point il est au-dessus. Le jim, c'est quand le point il est en dessous. Exactement. Urkhun. Non, c'est ur avec le soukoun. Il ne faut pas que tu mettes de voyelles, c'est pas ur. Ur. Voilà, ur. Et enfin la dernière lettre. Oh, la dernière lettre, c'est. Ok, c'est Urtun. Très bien. Urtun, qui veut dire une sœur. Ouais, oui. Voilà, aujourd'hui, on sait comment dire un frère, akhun, urtun, une sœur. Et enfin, c'est un mot, c'est dernière ligne, c'est un peu des mots difficiles. Oui. Bon, le sens, il est pas très bien aussi, mais. Exactement. Donc là, on va. Là, c'est Kha. Très bien. Donc là, on déchiffre. Hein, le frère, il lit en direct, il est en train de déchiffrer. Donc c'est pas évident, c'est une nouvelle langue. Mais alhamdoulilah, il se débrouille. Alors, c'est Khabou. Khabou, très bien. Khaboutun. Khabou. Non, déjà, il n'y a pas de tanwin, il n'y a pas de oui, pardon. c'est une fatha, c'est une voyelle A. Khab. Alors, c'est le son A. Après, il faut que tu trouves la lettre. Khaboutha. Très bien, khaboutha. Donc c'est le verbe qui veut dire devenir mauvais. Hein. Voilà. Exactement. Khaboutha, et après, c'est. Et là, les deux prochains mots, tu vas dire mauvais et mauvaise. Donc là, comment on dit mauvais? C'est Kha. C'est ça, c'est Kha? Je t'écoute, voilà, c'est ça. Ouais. Quand t'as faux, je te reprends. Donc Kha, très bien. Alors, d'accord. Donc, après, c'est Khabi. Très bien, donc t'as le bas et le ya qui sert d'allongement. Khabi. Et enfin, la dernière lettre. Khabi. Khabiti. Non? C'est un, la voyelle, mais j'attends la lettre, moi. J'attends que tu prononces que tu trouves la lettre juste. Ah oui, pardon. Oui, je faisais n'importe quoi. Non, j'étais pas dans le. C'est Khab. Je me rappelle plus. Oh là. Donc c'est le tha, hein, d'accord? Khabitha. Khabi, thun. Khabitha. Donc c'est la lettre tha plus la voyelle, plus la double voyelle ou. C'est la fatigue là. Voilà, c'est la fatigue. Donc khabi, thun, c'est mauvais. Et bon, pour t'aider, je vais lire le dernier. Ouais. C'est khabi, thatun. Donc là, c'est le féminin. On avait dit que pour obtenir le féminin, on rajoutait le ta marbuta. Donc là, khabi, thun, mauvais. Khabi, thatun, mauvaise. Donc on l'entend souvent, malheureusement au bled, c'est une injure. Hein. Quand les gens y parlent sur les khabith, hada khabith, c'est une personne mauvaise. Et il est cité dans le Coran aussi, les bons aux bons et les mauvaises aux mauvaises, concernant le mariage, les gens chastes et la fornication, etc. Donc khabithun qui veut dire mauvais. Voilà. Donc c'est le cours il prend fin, c'est la fin du cours. Donc aujourd'hui on a étudié 3 lettres. On a fait le jim, le ha et le kha. Donc au début je me souviens on avait étudié l'alif ba, premier cours, leçon 1. On avait étudié alif ba, c'était la leçon 1. Deuxième leçon, on avait étudié le ta et le tha. Et aujourd'hui, on a conjugué la double page, 14-15. Et aujourd'hui, on a étudié jim ha kha, parce que c'est des lettres qui se ressemblent au niveau de la forme d'écriture. Et donc, pareil, il y aura la double page d'exercice à faire. Regardez bien, page 22-23. Donc ça vous fera réviser les 3 lettres qu'on a vues. Jim ha kha. Donc les devoirs, pour ceux qui sont sérieux, celles qui sont sérieuses, page 22-23. Donc il y a la double page d'exercice à faire. Et Inch'Allah, on se reverra pour reprendre le del, la 8e lettre de l'alphabet, la leçon numéro 4. Donc une petite rectification. Et voilà. Donc il est là, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Merci de votre temps, de votre attention et je vous dis au prochain cours, Inch'Allah.